La jeune fille dit qu'elle est venue retirer quelques morceaux. Le garçon vérifie le billet. Le garçon prend le sac avec des vêtements. La fille derrière avec le même ticket le donne au garçon. Le garçon ne le remarque pas et lui donne aussi un autre sac. Elle dit encore qu'elle a payé cher pour venir et c'est tout. Et il demande si cela ne résoudra pas le problème. Il dit qu'il appellera le directeur. Elle dit d'appeler vite. Le garçon se rend chez le gérant. Il commence à expliquer la situation. Et puis il est dit que la deuxième fille s'est plainte en disant que le prix ne correspondait pas à ce qu'il y avait dans le sac. Le gérant prend le ticket pour vérifier. Le directeur demande où il se trouve. Le garçon dit que l'un est parti et que l'autre a porté plainte. Le gérant dit que tout est normal avec la valeur et les produits. Le garçon dit qu'il y retournera. La fille regarde des chaussures. Le garçon arrive et commente qu'il a déjà résolu le problème avec le manager. Elle dit qu'elle pense que c'est bien. Le garçon dit qu'elle peut obtenir le montant correspondant au billet. Elle dit qu'elle choisira. Le garçon dit qu'il peut se sentir libre. Elle demande la permission. Et la fille continue de regarder d'autres pièces. Elle dit qu'elle a choisi celui-ci. Le garçon dit que voici la note au cas où vous auriez besoin de l'échanger. Elle le remercie et s'en va. Et le garçon dit au revoir. Le garçon regarde quelque chose sur son téléphone portable et trouve cela étrange. Elle va chez son ami. Et ils disent tous les deux que tout s'est bien passé. Et ils célèbrent que le plan a fonctionné. Le garçon demande s'il n'y a vraiment rien de différent dans le système. Le gérant dit oui. Le garçon dit qu'il est méfiant. Le garçon dit avoir donné les pièces manquantes relatives à la valeur du billet, mais il trouve cela étrange. Et il dit qu'il a pris son téléphone portable pour fouiner. Le directeur demande pourquoi et le garçon dit qu'il est méfiant. Le manager dit qu'il cherche les ennuis. Le garçon demande de l'aide au directeur. Le manager demande s'il en est sûr. Le garçon dit qu'il n'a aucune preuve, qu'il veut le savoir et qu'il a besoin d'aide. La gérante dit qu'elle n'a pas vu son visage et sort pour voir s'il les entend dire quelque chose. Et le garçon veut découvrir quelque chose sur le téléphone portable de la fille. Et le garçon est surpris de voir les messages sur le téléphone portable de la jeune fille.
L'amie dit qu'elle avait peur à ce moment-là. La jeune fille dit que c'est la 3e fois et qu'elle n'a jamais été découverte. L'amie dit que cela a fonctionné 3 fois et qu'il en faut plus. La fille suggère d'aller ailleurs. Et l'amie dit que c'est une bonne idée. Et la jeune fille dit qu'elle a dû oublier son téléphone portable au magasin. L'amie dit que c'est risqué d'y retourner. La fille dit que personne ne s'en doutait et que tout ira bien. Et son amie lui dit d'y aller alors. Le responsable a écouté toute la conversation. La jeune fille dit qu'elle a oublié son téléphone portable. Le garçon dit qu'il n'a vu aucun téléphone portable ici. Il demande si c'est ça. Elle dit que ce n'est pas le cas et dit qu'elle est sûre de l'avoir oublié ici, et dit qu'ils ont essayé de la voler et maintenant elle veut son téléphone portable. Le garçon dit qu'elle est nerveuse. Elle dit qu'elle a des choses importantes à faire. Et le garçon dit qu'il le cherchera. L'amie apparaît et demande si elle l'a trouvé. Le garçon dit qu'il n'a rien vu. La fille dit qu'elle l'a laissé ici et demande si elle essaie de voler son téléphone portable. Et il dit qu'il veut parler au manager. Le manager apparaît à ce moment-là. Et la fille dit que le garçon lui a pris son téléphone portable et que c'est le seul endroit où il est venu. Le garçon demande s'ils sont vraiment des voleurs. Où sont-ils? La jeune fille et son amie se demandent si elles sont folles. Et la fille dit qu'elle veut juste le téléphone portable. Le garçon dit que la fille fait bien semblant. Et le garçon dit qu'ils sont durs et qu'il ne les tromperait pas. L'ami demande s'ils sont fous. Le gérant dit avoir entendu leur conversation à l'extérieur. Et le garçon dit que leur conversation les prépare à aller au magasin. L'ami de la jeune fille dit que c'est un crime. Le garçon dit au gérant d'appeler la police. La fille dit qu'elle n'en a pas besoin, qu'elle a déjà pris son téléphone portable et qu'elle s'en va. Les deux se moquent du culot de la jeune fille. Le gérant dit que ce n'est pas la première fois qu'ils font ça dans le magasin. La jeune fille demande s'il existe un moyen de résoudre ce problème. Le directeur dit que c'est une affaire de police. Ils disent que ce n'est pas nécessaire. Et l'ami de la jeune fille dit qu'elle peut résoudre le problème d'une autre manière. Et ils proposent de passer une nuit ensemble pour oublier tout ça. Le garçon dit à son patron que ce n'est pas une mauvaise idée. Il demande s'ils vont perdre cette opportunité. Et le manager dit oui et leur dit d'en profiter. Les deux demandent si tout est résolu. Le gérant dit que tout va bien. Il récupère les vêtements. Et le garçon ne le laisse pas faire. Il s'interroge. Le gérant dit que ça vient du magasin. L'ami de la jeune fille dit qu'elle pensait avoir résolu la situation. Le gérant demande si c'est une blague. Et ils disent qu'ils ont causé une énorme perte dans le magasin et ils disent qu'ils ne prendront rien du magasin et que le genre de personne comme eux ne veut même pas être là. Et il leur dit à tous les deux de partir avant de revenir et d'appeler la police. Et tous les amis qui ont des magasins sauront qui ils sont. L'ami leur dit de partir. Et ils se précipitent tous les deux. Le garçon félicite le patron et lui demande s'il a offert une friandise à la fille. Il dit que c'est logique. Et ils retournent tous les deux au travail.